Bonjour et merci de nous rejoindre pour les perspectives du marché d'aujourd'hui. Thomas va nous rejoindre, puis la salle des marchés, pour nous parler des dernières évolutions. Thomas ? Le nouveau gouvernement australien a signalé ses premières mesures pour réglementer l'industrie crypto avec un exercice de cartographie des tokens qui sera mené par le Trésor d'ici la fin de l'année. La Chine continue d'accroître sa dépendance à l'égard de l'énergie russe, ses achats de brut de produits pétroliers, de gaz et de charbon passant à 35 milliards de dollars depuis le début de la guerre en Ukraine, contre environ 20 milliards de dollars un an plus tôt. La hausse des prix de l'énergie pourrait pousser l'inflation britannique au-dessus de 18% l'année prochaine, le taux le plus élevé depuis près de 50 ans selon les experts. La dernière session a vu les actions Twitter chuter de 2,7%. Selon l'indicateur stochastique RSI, nous sommes dans un marché survendu. La paire euro-dollar a plongé de 1% lors de la dernière session. Selon l'indicateur stochastique RSI, nous sommes dans un marché survendu. La paire livre sterling-dollar a chuté de 0,4% lors de la dernière session. L'indicateur stochastique donne un signal haussier. Le cours de la paire dollar australien-dollar américain est resté largement inchangé lors de la dernière session. L'indicateur stochastique RSI indique un marché survendu. Les ventes de logements neufs aux États-Unis seront publiées à 14h GMT, l'indice Redbook aux États-Unis à 12h55 GMT, le taux de chômage de la Finlande à 5h GMT, la confiance des consommateurs dans l'eurozone sera publiée à 14h GMT, le PMI manufacturé de la Jibun Bank au Japon à minuit 30 GMT, le PMI des services de la Jibun Bank au Japon à minuit 30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.